Écoutez, on va prier ensemble. Ceux qui sont derrière leurs écrans aussi retenus à la maison, priez avec moi. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Et je prie pour que, Seigneur, ton Esprit Saint nous aide à la saisir. Tu désires nous parler. Tu as des choses à communiquer parce que tu es un Dieu qui parle, Seigneur. Tu parles depuis le jardin d'Éden, tu venais déjà pour parler avec Adam et Ève. Seigneur, tu es un Dieu qui veut communiquer avec nous. Pas un Dieu qui reste renfermé dans sa grotte, qui fait le silence, qui tire la tête, mais un Dieu qui sans cesse veut entrer en communication avec nous. Et ce matin encore, tu veux nous parler. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts et disposés à recevoir ta parole. Bénis ton peuple ici rassemblé, ceux qui sont coincés, retenus à la maison par la maladie ou autre chose. Que chacun reçoive ce que tu as prévu ce matin. Amen. Amen. Je veux continuer dans le thème que j'ai développé il y a 15 jours sur les émotions. Je me rends compte que j'ai été un peu vite sur le sujet. J'ai presque dit des bêtises. Oui, une sœur m'a fait remarquer qu'il y a une nuance entre émotion et sentiment. Ce n'est pas la même chose. Il y a même une grosse différence. Et donc, on a beaucoup parlé d'émotion, mais en réalité, j'aurais dû parler plutôt de sentiment. Mais je vais essayer de vous expliquer. D'accord ? Ce n'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet et tout le monde n'est pas entièrement d'accord. Mais enfin, je pense que j'ai pu dégager quand même l'idée principale. Les émotions, c'est une réaction qui est plutôt temporaire à une situation. On est dans une situation de danger et on ne réfléchit pas, on n'a pas besoin de s'y mettre pendant 30 minutes. En une fraction de seconde, notre cerveau réagit, une partie de notre cerveau réagit pour nous mettre en situation de sécurité face à la peur, la colère. En fait, il y a des émotions, et il n'y en a pas 36 000 des émotions. D'après la plupart, on peut parler de 6 émotions. La joie serait une émotion, la tristesse, la peur, la colère, ce sont les 4 principales. Et puis, on parle aussi du dégoût et de la surprise. Ça, ce sont des choses qui vont naître en nous en une fraction de seconde et qui vont nous rendre capables, c'est presque une réaction animale, je vais dire, qui vont nous rendre capables de nous mettre dans une situation défensive face à quelque chose de nouveau, d'inconnu. Ça s'appelle une émotion. Une colère qui monte, mais qui retombe aussi vite. Une joie qui vient, une tristesse qui vient. Ce n'est pas mauvais en soi. La colère n'est pas mauvaise, la tristesse n'est pas nécessairement mauvaise, la peur n'est pas mauvaise. C'est ce qu'on va en faire qui peuvent devenir mauvaises. On voit que Jésus s'est mis en colère, on voit que Jésus a pleuré, il a connu la tristesse. Dans le jardin, il a eu peur, et ce n'est pas pour ça que c'était mauvais en soi. Et donc, c'est quelque chose qui est naturel, d'avoir des émotions. Quelqu'un qui est sans émotion, c'est quelqu'un qui est apathique. Et c'est un problème. Nous sommes créés avec des émotions. Je l'ai dit l'autre fois, à l'image de Dieu. Dieu a ses émotions. Dieu connaît ces choses-là, nous sommes créés à son image. Le sentiment, c'est autre chose. Un sentiment, c'est quelque chose qui est construit à partir des émotions. On va mélanger des émotions, on va penser les choses, on va construire. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Et on peut avoir un sentiment de peur. On peut avoir un sentiment de colère, on peut avoir un sentiment de tristesse ou de joie ou de culpabilité. Il y a toutes sortes de sentiments. La gamme des sentiments, elle est énorme. Mais elles sont construites à partir de nos pensées et à partir des émotions que nous avons vécues. On les vit bien et on peut construire des sentiments positifs. On les vit mal et on va construire des sentiments négatifs. Certains vont dire, ne parlons pas de choses négatives et de choses positives, mais parlons de sentiments agréables et de sentiments désagréables, suivant les écoles de psychologie. Mais ça, ce n'est pas trop important pour nous. L'amour est un sentiment, la culpabilité est un sentiment, et on en a qui sont agréables et d'autres qui sont désagréables. J'aimerais prendre quelques exemples bibliques avec vous. Et donc, au lieu de parler d'émotion de peur, qui serait quelque chose qui vient et qui disparaît presque aussi rapidement, je parlerai de sentiments de peur. Par exemple, on a Saül, le roi Saül. Il est à Gilgal, c'est un endroit en Israël, et il est devant une armée de Philistins, et Samuel lui a dit « Attends que je vienne faire le sacrifice avant d'attaquer les Philistins. »
On ne va pas lire tout le texte parce que j'en ai beaucoup des exemples, donc je n'ai pas le temps de lire tous les textes bibliques. Vous pourrez retrouver ça dans vos Bibles si vous le souhaitez. Et les jours passent et Samuel tarde. La Bible dit Samuel tarde pour venir faire le sacrifice. Et Saül voit que le peuple est en train de trembler de peur. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, ce n'est pas juste une émotion de peur, c'est un sentiment de peur. Pendant 7 jours, la peur augmente, un sentiment de peur grandit, et Saül voit que même son armée est en train de... Les soldats commencent à quitter les rangs. Et Saül, lui aussi, alimente un sentiment de peur, en se disant, mais s'il n'arrive pas et que toute mon armée s'en va, mais c'est la défaite. Et la Bible nous dit que Saül prend la décision de sacrifier lui-même, de jouer le rôle du prêtre, alors que la Bible, c'est compliqué à vous expliquer, alors que la Bible interdisait de cumuler les ministères. On ne pouvait pas être roi et prêtre et prophète en même temps. C'était un seul ministère. Jésus est le seul qui peut cumuler ces 3 ministères. Et là, Saül va gravement désobéir à un ordre de Dieu. Et les conséquences de cela sont négatives. Il va perdre la faveur de Dieu. Vous voyez, il a un sentiment de peur s'est construit en lui, il a cultivé cela et il n'a pas géré comme il devait cette peur. Et ça amène une situation compliquée. Le peuple d'Israël, devant le Jourdain, envoie des espions pour aller explorer le territoire avant de traverser le Jourdain et entrer en terre promise. Les espions reviennent, vous connaissez cette histoire, hein? Les espions reviennent, Caleb et Josué font partie de ces espions. Ils sont positifs, ils ont la foi, ils transmettent cela, mais les 10 autres sont majoritaires et transmettent la peur. Le texte biblique dit qu'ils étaient comme des géants à nos yeux, et c'est ce qu'ils... Enfin, voilà, ils sont conditionnés par le dire des espions, et le peuple commence à murmurer, le peuple commence à refuser d'entrer en terre promise. Résultat, 40 ans de promenade dans le désert. Et toute cette génération, la Bible nous dit, meurt dans le désert. Ce sont leurs enfants qui ont pu entrer dans la promesse, et eux sont passés à côté de la promesse à cause de la peur, sentiment de peur. Pierre a eu peur dans la cour du sacrificateur. C'est pas, quand on lit l'histoire, on se rend compte que ce n'est pas juste une émotion. Là, ça a pris du temps. Il était là dans la cour, on lui vient une fois vers lui. Non, on ne connaît pas. Une deuxième fois. Mais non, moi, je ne connais pas ce Jésus. Moi, je suis là par hasard, rien à voir. 3e fois, on voit que ce n'est pas une émotion. On voit que c'est un sentiment qui a grandi. Résultat, il renie Jésus. Ce sont des exemples négatifs. Je vais vous prendre un exemple positif. L'histoire de Josaphat. On en a parlé il n'y a pas longtemps, un mardi, j'ai prêché là-dessus. Josaphat est entouré par 3 rois qui viennent l'attaquer, 3 armées nombreuses. Et le texte nous dit dans 2 Chroniques 20, vous pourrez le lire à la maison, tout ce récit, le texte dit « Josaphat eut peur ». Sentiment de peur, une émotion qui ensuite est cultivée. On vient, on lui dit, ils sont déjà là, ils s'approchent, ils sont très nombreux, etc. Et un sentiment de peur se développe dans Josaphat, et pas seulement dans lui, mais dans tout le peuple. Mais le texte dit, Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Positif. Il prend la bonne décision. Quelques chapitres avant, ou quelques versets avant, on voit que Josaphat a aussi fait une autre guerre. Il est aussi attaqué par un peuple qui vient. Et Josaphat, au lieu de se tourner vers Dieu, dans sa peur, va faire alliance avec le mauvais roi d'Israël. Résultat des courses, la victoire ne vient pas, c'est la défaite, et lui sauve sa vie de justesse. Il a compris la leçon. Il se dit, non, la première fois, je me suis tourné vers les hommes pour trouver un secours. Cette fois-ci, je me tourne vers Dieu. Il se tourna, il décida de chercher l'Éternel, il proclama un jeûne pour tout Juda. Ça, c'est pour le sentiment de peur. Exemple par rapport au sentiment de colère. Absalom. L'histoire d'Absalom est terrible. Il apprend le viol de sa sœur Tamar par son demi-frère Amnon. C'est une sale affaire. Vraiment une sale affaire dans cette famille de David. David n'était pas gâté avec ses fils et ses filles. David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans sa famille,
c'était un peu la Bérésina. Hein. Dans 2 Samuel, versets 13 à 22, on lit ceci. Quant à Absalom, lorsque Absalom a pris la nouvelle du viol de sa sœur, quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. La haine est un sentiment. C'est quelque chose que l'on nourrit. Il a nourri un sentiment de haine. Il n'a rien dit. Il a tout caché. Il a tout gardé à l'intérieur. Mais en lui, ça a commencé. Résultat des courses, meurtre prémédité contre son frère Amnon. Caïn et Abel. Vous connaissez cette histoire, je ne vais pas la développer. Moïse, en colère, en a ras-le-bol du peuple, en colère, frappe le rocher. Désobéissance. On trouve cette histoire très dure. Moi, quand je lis cette histoire, je trouve que Dieu est... Et pourtant, ben voilà, il ne rentrera pas en terre promise à cause de cela. C'est dur. Hérode se met en colère et fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans du temps de Jésus. Vous voyez les effets de la colère, du sentiment de colère. Hérode, ce n'est pas sur un coup de tête. Hein. Il vient, il veut savoir où est ce roi des Juifs. Le texte dit il veut le mettre à mort. Tout est prémédité et il fait grandir ce sentiment de colère. Et quand il apprend que les mages ont pris la malle, il se sent trompé. Il déchaîne sa colère. Marc 3, versets 4 à 5. Puis il leur dit, est-il permis... Ah, ça c'est Jésus, pardon. Un sentiment positif. Un autre exemple, un contre-exemple. Jésus, lors de l'histoire de l'homme à la main sèche. Vous vous souvenez de cette histoire ? Il est dans la synagogue et il y a un homme qui est là avec la main sèche. Il y a toute une discussion de savoir si on peut faire le bien ou le mal pendant le jour du sabbat. Et Jésus leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal ? De sauver une personne ou de la tuer ? Mais ils gardèrent le silence. Les pharisiens savent ce qu'ils devraient répondre. Les pharisiens savent qu'ils ont tort et qu'ils devraient dire, ben oui, évidemment qu'il faut faire du bien le jour du sabbat. Mais non, ils sont coincés dans leur endoctrinement, dans leur légalisme. Et ils ne veulent pas en démordre devant ce Jésus. Alors le texte nous dit, alors Jésus promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez, Jésus vit aussi des sentiments. Il a aussi cette colère qui vient. Ce n'est pas la première fois. Jésus était en colère contre les pharisiens parce qu'il leur dira, race de vipères, sépulcre blanchi, vous mettez des fardeaux sur le dos du peuple que vous n'êtes même pas capable de porter vous-même. Vous voyez, ce n'est pas une fois. Jésus n'était pas d'accord. Il était en colère par rapport à ce que les pharisiens faisaient subir au peuple. Mais là, Jésus dit à l'homme, tends ta main. J'aime cette histoire. Jésus, il y va avec subtilité, là. Il ne vient pas, il ne touche pas l'homme, il ne dit rien. Il lui dit juste, tends ta main. Et le gars, il tend sa main, bam, la main guérit. Et les autres, ils grincent des dents. Jésus utilisait sa colère. Jésus savait canaliser sa colère. La colère n'est pas un péché, frères et sœurs. C'est ce qu'on en fait. Jésus s'est mis en colère dans le temps, mais Jésus n'a pas péché en se mettant en colère dans le temps. Il était outré contre... Il y avait un sentiment d'injustice qui est monté en lui en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait de la maison de mon Père ? Vous en avez fait un repère de voleurs, alors que ça doit être une maison de prière. » Et il chasse les vendeurs du temple. Il y a des colères qui sont bonnes. Cette semaine, j'ai reçu le témoignage d'une sœur qui m'a envoyé, je ne sais pas si elle est là, elle m'a envoyé ça par WhatsApp en me disant « Ah, j'ai vécu un truc de fou ». Elle était dans la station de métro. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas je ne vais pas dire son nom. Donc, elle était dans la station de métro ici à Bruxelles avec son petit garçon et elle a vu 3 hommes s'approcher d'une touriste, d'une étrangère et lui subtiliser son portefeuille. Et cette sœur n'est pas du genre téméraire, du genre... Et elle a senti en elle une force et elle a crié à ces gens d'arrêter de faire ce qu'ils faisaient, de rendre le... Et les gens, les 3 hommes, elle me dit, les 3 hommes ont été un peu comme ça, étonnés, et ils ont rendu le portefeuille et ils sont partis. Ce n'est pas une colère mauvaise, ça. C'est une colère qui monte d'une injustice. Et après, elle n'est pas restée en colère contre ces hommes. C'est ça, c'est ce qu'on fait avec la colère qui est important. Sentiment de tristesse, un autre exemple. L'histoire d'Akab. Akab est triste parce que Naboth ne veut pas lui donner son champ. Il a des vues sur ce champ, etc. Et finalement, sa tristesse perdure. Sa gentille femme Jézabel, enfin gentille entre guillemets, hein, vous savez, Jézabel
prend sa cause, lui dit, écoute, moi je vais m'occuper de ton cas, tu es un roi, tu n'as pas à demander l'avis, tu n'as qu'à le zigouiller, on n'en parle plus, tu prends son champ, qu'est-ce que c'est ces scrupules que tu as? Et finalement, l'histoire se termine avec la mort de Naboth. Le jeune homme riche part tout triste, nous dit la Bible, à la réponse de Jésus. Et à cause de cela, il ne sera pas disciple. Jésus fut triste à en mourir, exemple positif. Jésus fut triste à en mourir dans le jardin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche de son Père une première fois. Il revient et la tristesse est toujours là, accablé, au bout. Je l'ai dit il y a 15 jours. Je ne vais pas reprendre tout le texte puisque j'en ai parlé il y a 15 jours. Une deuxième fois, il s'approche de son Père. Il cherche du secours auprès de Dieu par rapport à cette tristesse qui vient jusqu'à avoir des grumeaux de sang qui lui coulent sur le front. Je crois que personne au milieu de nous n'a connu angoisse et tristesse comme Jésus a connu. Mais il s'en sort. Il trouve la solution, il va auprès de son Père. Sentiment de joie. Le sentiment de joie dans la Bible, c'est un sentiment agréable. Et donc, on ne trouve pas d'exemple d'une joie qui aurait amené au péché. Il y a 315 références à la joie dans la parole de Dieu. Et c'est souvent lié à Dieu, à un rapport à Dieu, à une victoire accordée par Dieu, à une bénédiction accordée par Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais que ce matin, vous puissiez comprendre que ces sentiments-là, surtout les sentiments désagréables, sont comme un carrefour sur notre parcours. Un carrefour sur notre vie. Moi, j'ai écrit, on voit bien que dans ces quelques exemples, les sentiments peuvent se présenter à nous comme un carrefour, soit qui mène à la mort, soit qui mène à la vie. Et c'est à nous, au moment où nous sommes dans ce carrefour des sentiments, de prendre la bonne décision. Josaphat eut peur et il s'engagea sur le chemin de la vie, il chercha Dieu. D'autres ont peur et s'engagent sur le chemin de la mort. Il nous revient à nous de prendre les bonnes décisions si l'on veut hériter des promesses. Parce que l'enjeu, c'est ça. Est-ce que tu vas hériter des promesses que Dieu a pour toi en marchant sur le chemin de la vie, ou est-ce que tu vas passer à côté des promesses et de ton héritage en prenant le chemin de la mort? Voyons comment la Bible nous conseille par rapport à différents sentiments. Dans Éphésiens, Paul nous dit, quand vous vous mettez en colère, certaines versions ont « si vous vous mettez en colère », mais d'autres versions disent « quand vous vous mettez en colère ». Et d'autres disent encore « mettez-vous en colère, mais quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché ». Donc il y a moyen de se mettre en colère sans péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil et ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend comment exprimer la colère. On apprend que la colère a une durée. Et on apprend que la colère entretenue peut avoir des conséquences graves. Un esprit du mal peut venir. C'est sérieux, frères et sœurs. Il faut prendre ça avec le plus grand sérieux. Dans 1 Timothée 2,8, il est dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. » Et ici, il est parlé d'un sentiment de colère, évidemment. Dans Jacques, chapitre 1, verset 19, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter. » Et on a 2 oreilles, c'est pour ça. C'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Certains devraient le retenir, moi le premier peut-être. Lent à parler, lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Intéressant, non? Toujours dans Éphésiens. Que toute amertume, qui est un sentiment désagréable et négatif, que toute amertume, que toute fureur, que toute colère, que tout éclat de voix, que toute calomnie, que toute forme de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Voyez, ici, Paul, d'un côté, nous met une batterie de sentiments désagréables, dangereux, négatifs, et il demande de remplacer cela par une batterie de sentiments positifs, constructifs,
qui mène à la vie. Alors que faire? Dieu peut-il m'aider? Je sais que peut-être certains d'entre vous vivez dans une sorte de peur, hein, une sorte de peur permanente, peur d'une maladie, peur par rapport aux finances, peur par rapport au boulot, peur, toutes sortes de peurs. Vous savez, les peurs, il y en a une batterie, hein. Il y en a une batterie. Mais je ne parle pas de ces peurs émotions, hein. Je parle d'un sentiment de peur, d'une peur constante qui est alimentée, qui est nourrie par toutes sortes de situations, par toutes sortes de pensées. On peut être dans la colère en permanence, on peut être dans la culpabilité en permanence, on peut être dans la tristesse en permanence, et toutes sortes de sentiments comme ça. Je ne peux pas tous les énumérer. Le sentiment de rejet, le sentiment d'infériorité, toutes sortes de sentiments qui sont là. Que faire en tant qu'enfant de Dieu avec toutes ces choses? Est-ce que tous ces sentiments, Dieu veut que je vive avec, tout simplement? Est-ce que Dieu désire que je me fasse à l'idée de vivre avec tous ces sentiments? Non! Dieu ne souhaite pas cela. Dieu désire te guérir de cela. Dieu désire nous délivrer de cela. Nous sommes ses enfants. Tout à l'heure, on reprendra ce chant. Je ne suis plus esclave de la peur. Et tout à l'heure, on le chantera. Je vous le dis déjà pour que vous puissiez vous préparer. Certains vous chanterez. Je ne suis plus esclave du rejet. Je ne suis plus esclave de la colère. Je ne suis plus esclave. Et vous mettrez le nom que vous voulez là-dessus. Parce que je suis enfant de Dieu. Je voudrais que vous puissiez vivre cela ce matin. J'ai prié ce matin dans mon culte personnel pour que le Saint-Esprit vienne ce matin et touche son Église. Et nous libère de ces chaînes que le diable essaie de garder dans nos vies en nous disant c'est normal, tout le monde a ça, tu ne seras jamais délivré de cela, alors que nous sommes enfants de Dieu. Alors qu'à la croix, Christ a payé pour que nous soyons lavés, débarrassés de nos péchés, mais aussi guéris de nos meurtrissures, de tout ce que la vie a laissé comme trace en nous. Vous savez, tu peux être né dans une famille chrétienne, tes parents ne sont pas parfaits. Personne ne l'est. Et donc, nous vivons dans un monde de péché. Et c'est inévitable de connaître des blessures. C'est inévitable d'être à un moment donné impacté par des paroles, par des actes qui sont commis contre nous. C'est inévitable. Nous ne vivons pas dans un monde des bisounours. On vit dans un monde qui, pour l'instant, appartient encore au prince des ténèbres. Un jour, Christ viendra et son royaume sera établi sur la terre, mais ce n'est pas encore le cas. Alors c'est normal ces choses-là, mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester dans ces sentiments-là et de s'accommoder de la peur, de s'accommoder de l'amertume, de s'accommoder de la colère. Le Seigneur veut te guérir de cela. Alors comment faire? Comment réagir? Dieu veut t'aider. D'abord, il faut réagir. Il faut faire quelque chose parce que ces sentiments négatifs, ces sentiments désagréables, frères et sœurs, altèrent notre perception de la réalité. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont réellement lorsque nous les voyons au travers de sentiments désagréables, au travers des yeux de la colère, au travers des yeux de la peur. Je reprends le texte de tout à l'heure de Nombre avec les espions qui sont devant la terre promise. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Est-ce qu'ils étaient des sauterelles? Est-ce qu'ils étaient des sauterelles? Et même si on essayait de comparer, est-ce que les Hébreux qui allaient entrer en Palestine avaient la taille d'une sauterelle proportionnellement à la taille d'un homme? Les géants d'Anak, ok, ils étaient grands, mais ils ne faisaient pas 26 mètres de haut non plus. Hein? Vous voyez comment la peur change la perception de la réalité. La haine, la colère, tous ces sentiments déforment la réalité et nous tiennent dans une sorte d'esclavage. Ils nous empêchent de voir réellement. Ensuite, deuxième conseil,
il faudrait aussi réagir parce que ces sentiments alternent notre mémoire des événements. On va avoir tendance, certains événements, à ne retenir que le côté négatif, à ne plus être capable de voir ce qui était bon, mais ne voir que ce qui était négatif. Et le diable prend un malin plaisir à agir sur ces sentiments négatifs. C'est comme des boutons sur un tableau de commande. Le diable est là et il attend patiemment. Vous savez, il est rusé, il est malin. Il n'appuie pas comme un malade sur tous les boutons comme ça au hasard. Il attend patiemment. Et quand tu fais un pas sur le chemin de la vie, il vient et il appuie sur le bon bouton pour te faire marche arrière. C'est pour ça que nous devons être débarrassés de tous ces boutons. Enfin, je parle des boutons, pas les boutons, d'accord? Enfin, les deux, c'est bien d'être débarrassé des deux, mais surtout les ados pensent ça actuellement. Attention de ne pas être aussi dans le déni, en refoulant. Il y a des hommes et des femmes qui essayent de traiter ces sentiments. Tu le notes, ça, Nathan, dans les bêtises que je raconte? Ouais. Il y a des hommes, des femmes qui essayent de traiter ces sentiments négatifs en les refoulant. En se disant, non, moi, j'ai pas de problème. Non, c'est pas si grave que ça. Non, je gère, ça va. Mais ça, c'est bombe à retardement. Ça, c'est le cas d'Absalom. Ça finit à un moment donné par exploser. Et là aussi, le diable est patient. Il sait quand attendre et comment faire pour que ça explose au meilleur moment. C'est comme ces kamikazes, ils ne se font pas exploser sur le parking du GB. Quand tout le monde est dans le magasin. Ils vont dans le magasin. Satan fait la même chose. Il attend de faire exploser ces choses en toi au moment où il y aura le plus de dégâts autour de toi, au moment où ça va impacter le plus de personnes autour de toi. David, j'en ai parlé l'autre fois, mais je reprends un autre exemple, Psaume 6, verset 4. David disait ses états d'âme. À un moment donné, il dira « Mon âme est abattue ». Il ne vient pas devant Dieu en disant « Tout va bien, je vais louer Dieu, tout va bien. Non, allez, je ne me sens pas, mais je ne vais rien dire. » Non, il dit ses états d'âme. Mon âme est troublée, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il dit ses émotions à Dieu. Il est vrai avec Dieu. Et je pense que c'est une première étape pour voir la guérison et pour voir la victoire. Être vrai avec Dieu. Dieu guérit ces sentiments. Nous avons un Dieu extraordinaire qui est capable de venir nous débarrasser de ces sentiments, de ces sentiments qui viennent de blessures, parfois des vieilles blessures. 1 Corinthiens 15 dit, en effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. C'est Paul qui parle. Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que moi, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul a été guéri d'un sentiment de culpabilité. Paul est conscient de ce qu'il a fait. Il n'a pas oublié. Il n'est pas dans le déni. Paul sait ce qu'il a fait. Mais au verset 10, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. » Paul a été guéri de la culpabilité. Il n'oublie pas ce qu'il a fait, mais il a transformé ce sentiment de culpabilité qui l'empêchait d'agir en un sentiment de reconnaissance envers Dieu. C'est par la grâce. Et sa grâce n'a pas été vaine parce que sa grâce m'a mis en mouvement pour le servir comme peu d'hommes ont servi Dieu. Apôtre Paul. Le psaume 23, verset 3 dit « L'Éternel restaure mon âme ». L'âme, c'est le siège de tous ces sentiments. Tu peux dire « Seigneur, restaure mon âme ». Tu sais ce qui se passe là-dedans. Tu sais toutes ces blessures, tu sais tout ce qui saigne en moi. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Jésus dit « Je changerai votre tristesse en joie » dans Jean 16, verset 20.
Psaume 147 dit « Il guérit les cœurs brisés ». Waouh! Il guérit les cœurs brisés. Sur la croix, Jésus a pris aussi nos blessures pour nous guérir. Allez relire Ésaïe 53 et vous verrez. La clé, frères et sœurs, c'est d'avouer nos sentiments à Dieu. Il les connaît. Normalement, vous pourriez dire, mais il les connaît. Non, mais Dieu désire que tu verbalises. Dieu désire que tu dises les choses. Parce qu'en disant les choses, c'est comme si tu les sortais de toi. Il y a quelque chose qui se produit lorsque devant Dieu, nous verbalisons nos souffrances. C'est comme si nous les donnions à Dieu et nous les sortions de nous-mêmes. Reste dans le déni, continue à essayer de te débrouiller tout seul et tu tourneras et tu seras toujours au même point. Et les années passeront et ta douleur ne fera qu'augmenter. Et Dieu aura du mal à se servir de toi parce que la joie ne se verra pas sur ton visage. Parce que les sentiments positifs, tu courras derrière, tu les verras chez les autres et tu soupireras après. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Demande à Dieu de te venir, de te rééquilibrer au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments. Demande à Dieu de venir régner au sein de tes sentiments. Ensuite, nourris ces sentiments. Pas les nourrir dans le sens nourrir ta peur par d'autres peurs. Il y a des gens qui vivent dans la peur, et c'est assez bizarre, mais ces gens aiment regarder des films d'horreur. C'est psychologique, enfin, ça s'explique psychologiquement, mais moi, comme je ne suis pas psychologue, mais que je suis plutôt bourrin, je ne comprends rien à tout ça, mais c'est vrai. Ils ont besoin d'alimenter leur sentiment de peur. Ils aimeraient bien te débarrasser, mais ils le nourrissent. Quand moi je vous dis nourrissez vos sentiments, ce n'est pas dans ce sens-là que je vous demande de les nourrir. Ce que je vous demande, c'est de les nourrir de la parole de Dieu. Ce que je vous demande, c'est de les nourrir des promesses de Dieu. C'est de les nourrir de l'identité de Christ. Et de marcher sur ce chemin de ressemblance à Christ. Pour conclure, avant qu'on ne prie ensemble, j'aimerais vous donner aussi une clé qui consiste à cultiver 3 sentiments de guérison. C'est prouvé médicalement, scientifiquement. Il y a des sentiments qui mènent à la guérison, tant physique que psychique. Je vous les livre. La foi. La foi. Ça englobe lâcher prise. Ça englobe la confiance. Ça englobe l'espérance. Ça englobe la prière. La foi en Dieu, la foi en un Dieu qui prend soin, la foi en un Dieu qui me protège de mes peurs, la foi en un Dieu qui me guérit de ce sentiment d'infériorité, la foi en un Dieu qui m'aime alors que je n'ai jamais été aimé, la foi en... Vous voyez, ce sentiment de foi, alimentez-le. Nourrissez ce sentiment de foi avec tout ce que ça inclut. Et vous allez connaître la guérison. Un deuxième sentiment, l'amour. L'amour. Cultiver l'amour. Ça englobe respect. Ça englobe servir les autres. Ça englobe être bienveillant. C'est partager. C'est pardonner. C'est se donner aux autres. Celui qui vit cela vit une guérison. Je suis certain que lorsque les frères et sœurs vont distribuer des colis alimentaires aux SDF, Dieu opère une guérison. Je suis certain que lorsque tu ouvres ton portefeuille et que tu réponds à une impulsion du Saint-Esprit à faire un don à une famille que tu connais être dans le besoin, Dieu guérit quelque chose. Au travers de tous ces actes, de ces sentiments d'amour que tu entretiens, il y a une guérison qui vient sur ta vie. À chaque fois, c'est comme si Dieu soufflait sur ta vie et répandait la guérison. Et enfin, une troisième clé, un sentiment important à entretenir, c'est la gratitude. Vivre dans la gratitude, apprendre à remercier pour toute chose. La Bible nous encourage à cela. Soyez reconnaissants. Vivre dans le remerciement, dans l'acceptation, dans la reconnaissance, dans le rire, dans la satisfaction, dans l'humour. Le diable n'a pas d'humour. Il y a un livre qui a été écrit par un homme qui explique l'humour de Christ. Apparemment, Jésus avait de l'humour, mais dans les traductions, c'est difficile. Mais quand on peut lire l'araméen, le langage que Jésus utilisait, il paraît que c'est plein d'humour.
J'aimerais bien lire ce livre un jour. C'est une idée de cadeau. Hein. Si vous cherchez un cadeau à me faire, vous cherchez ce livre. Tant que j'y suis, autant en profiter, hein, Armand. La foi, la gratitude et l'amour. Que ces trois sentiments remplacent la haine dans nos cœurs, remplacent la tristesse dans nos cœurs, remplacent la peur, remplacent le rejet, l'infériorité, l'amertume et toutes ces autres choses qui nous pourrissent la vie. Je suis certain que Dieu parle à une majorité d'entre nous ce matin. Je suis certain que nombre d'entre nous ce matin, nous avons besoin de déposer à Dieu ces sentiments qui nous pourrissent la vie. Il y a des défis qui t'attendent cette semaine. Il y a des nouvelles choses qui t'attendent cette semaine. Tu dois peut-être, voilà, je ne vais pas les décrire, mais voilà, tu as tes défis de la semaine et la peur est déjà là. La peur est déjà là en train de sonner à ta porte. Ça fait déjà une semaine qu'elle te tenaille en te disant « Ah, bientôt l'échéance ». Mais tu as le choix ce matin de dire « Non, je ne suis plus esclave de la peur ». Je vais demander à l'équipe louange de revenir. Et je voudrais qu'on reprenne ce chant ensemble. Et je voudrais que ce chant serve de prière. Je voudrais que chacun d'entre vous, vous pensiez à ces blessures qui sont là, à ces sentiments désagréables qui sont là, qui vous paralysent, qui vous amoindrissent, qui vous diminuent, qui vous culpabilisent lorsque vous voulez vous approcher de Dieu. Pensez à ces sentiments construits en vous, peut-être des choses que vous traînez derrière vous depuis l'enfance. Faites le choix ce matin de dire « Je refuse d'encore garder ça dans mon sac à dos » alors que Christ a payé pour m'en débarrasser. En fait, je vais être choquant peut-être, mais vous êtes des voleurs. Parce que ces choses ne vous appartiennent plus si vous êtes enfant de Dieu. Ces choses appartiennent à Christ. Il les a rachetées par son sang précieux. Ça lui appartient. C'est notre devoir d'enfant de Dieu de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Tu gardes sur toi ce que Christ a acheté. Tu es un voleur. Vous me comprenez, hein, c'est une image. Ce matin, le Seigneur désire, rendez-moi ce pourquoi j'ai versé mon sang. Débarrassez-vous. Je sens le cœur de Dieu qui dit, mais pourquoi tu souffres? Pourquoi tu gardes ces choses alors que j'ai payé pour t'en débarrasser? Je vous invite à vous lever, on va chanter ce chant et mettez les mots qu'il faut